t'as raison, c'est pas ce matin, c'est... Quoi, je vais faire une ou deux blagues sur le Colruyt, ça va peut-être... Non. J'ai dit que pas de blagues sur le football. Pour certains, c'est douloureux. Le réveil est compliqué. Mais nous vous aimons. Nous vous aimons. Mais je me disais aussi pour des footballeurs qui jouent des moments comme ça, des finales, des grands moments, ils vivent que pour ça. Ils sont orientés sur ça. C'est peut-être, hier soir, c'était peut-être le match de leur vie. Et on voit que certains ont répondu présent, d'autres non. Mais pour certains, c'était le match de leur vie. Et quelque part, ça nous fait aussi réfléchir à nous-mêmes. C'est quoi nos objectifs ? C'est quoi le but de notre vie ? Et nous sentons bien qu'il y a un objectif plus grand dans notre vie dont nous voudrions faire partie. Et nous voulons savoir ce que c'est. En tant que chrétiens, nous avons dans le cœur, quelque part, cette volonté de faire une différence dans le monde, d'avoir un impact. Nous voulons faire quelque chose de notre vie, quelque chose qui va laisser une trace, qui va laisser une marque. Et très souvent, nous ne savons pas trop quoi faire. Nous ne savons pas trop par où commencer. Et tu sens, peut-être ce matin, que Dieu t'appelle à autre chose. Tu sens qu'il t'appelle à sortir de ta routine, de tes habitudes, à aller plus loin. Et parfois, nous faisons face à de mauvaises compréhensions de ce qu'est la mission de Dieu, mais aussi nous faisons face à beaucoup de croyances, à beaucoup de pensées qui vont nous limiter dans notre service pour Dieu. Nous nous posons des questions qui reflètent nos insécurités et nos peurs les plus profondes. Alors que nous sentons que Dieu a un but dans nos vies, nous pensons, mais est-ce que Dieu a vraiment des projets pour moi ? Est-ce que j'en suis capable ? Est-ce que je suis digne de servir le Seigneur ? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? Est-ce que je ne suis pas trop jeune ? Est-ce que je ne suis pas trop vieux ? Est-ce que j'ai assez de connaissances ? Est-ce que finalement Dieu veut m'utiliser, veut se servir de moi ? Et très souvent, parce que nous nous posons ces questions, nous nous retrouvons face à des limites, face à des blocages. Et je suis bien conscient que les questions que je viens de poser ici peuvent toucher des points sensibles dans nos vies. Et que parfois, gérer de telles pensées, ça peut prendre du temps et ça peut même être un combat permanent. Est-ce que Dieu a vraiment des projets pour moi ? Et ça touche à notre identité aussi, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Et ce matin, loin de moi, l'idée de vouloir vous donner des réponses faciles ou un coup de baguette magique en disant, voilà, tout va aller bien. Mais je sais vraiment ce que la parole de Dieu dit. Et je crois que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour nous. Ça veut dire qu'il a des projets. Et j'aimerais que nous puissions parler aussi de cette idée, d'avoir ce sens que Dieu a une destinée pour nous. Il y a des bonnes œuvres pour nous qui sont préparées à l'avance. C'est notre prière que nous puissions chacun découvrir ce que Dieu a pour nous et que nous puissions rentrer dans ses projets. Et ce matin, j'aimerais vous parler de ça à travers l'histoire, le récit que l'on trouve dans le livre des Actes de la première grande expansion de l'Évangile et montrer comment Dieu a utilisé finalement l'histoire d'une personne que l'on va dire ordinaire, et je mets vraiment des guillemets à ordinaire parce qu'il n'y a pas de personne ordinaire avec Dieu, mais comment quelqu'un qui va être utilisé par Dieu va avoir un impact dans la propagation de l'Évangile. J'aimerais que nous puissions parler de l'histoire d'Étienne ce matin. Et son histoire, ça marque le point central du livre des Actes. Peut-être vous le connaissez cette histoire, peut-être moins bien, et nous allons le voir ensemble, mais elle se retrouve dans le livre des Actes comme le modèle de la façon dont Dieu a l'intention d'utiliser des personnes, peut-être toutes simples, comme vous et moi, pour apporter le message de l'Évangile au monde. Donnez-moi la permission simplement de faire quelques mots de contexte.
Étienne n'était pas à la base un apôtre. Beaucoup de gens se trompent. Il ne faisait pas partie des 12. C'était simplement un gars simple, ordinaire, et toujours en mettant des guillemets. Et pourtant, son histoire, comme je vous l'ai dit, va marquer le tournant du livre des Actes. Jusqu'à Étienne, l'Église était à Jérusalem. Et elle était bien à Jérusalem. Il vivait des belles choses à Jérusalem. Mais quelque part, peut-être qu'ils avaient oublié ce commandement de Jésus d'apporter la parole en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors bien sûr, cette église de Jérusalem, ils ont vécu des moments excitants. La Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit, tout le monde qui parle en langue, un moment où il y a 3000 baptêmes d'un coup, un moment où des personnes qui amènent leur offrande tombent raides mortes au milieu de l'église. Ça devait être quelque chose quand même, hein. Mais ça nous enseigne aussi par rapport à la crainte de Dieu. Mais l'essentiel, c'est que dans Acte 6, au moment où on va nous relater cette histoire d'Étienne, où Luc, l'auteur des Actes, va nous en parler, tous les chrétiens sont toujours à Jérusalem. Et ils sont là. Et il n'y a pas vraiment cette réponse à la mission que Jésus avait donnée d'apporter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et tout va changer avec l'histoire d'Étienne. On voit ça au chapitre 6, au verset 1, et ça commence par un conflit dans l'Église où les veuves d'origine grecque se sentent négligées par rapport aux veuves d'origine juive, et par rapport à la distribution des repas, et donc les apôtres, pour pouvoir se consacrer à la prière, à la prédication, vont installer des diacres et plusieurs personnes pour aider à servir aux tables et pour se consacrer à cette tâche. Et Étienne fait partie de ces premiers diacres. Et l'on voit bien qu'il n'est pas considéré à l'époque comme un leader théologique de l'Église. Il n'est pas quelqu'un qui a écrit des livres qu'on va retrouver dans la Bible, il n'est pas quelqu'un qui va, on n'a en tout cas pas de trace, prêcher des grands messages, des grandes prédications. Et pourtant, même si il n'est pas appelé à ces choses-là, nous voyons dans Acte 6 qu'il accomplit tellement cette tâche, et qu'il est tellement rempli du Saint-Esprit que même les personnes qui sont autour de lui, les personnes incroyantes, commencent à être interpellées par son ministère. C'est à l'époque que le Sanhédrin, donc le tribunal religieux juif, va être tellement interpellé par cela qu'ils vont le convoquer. Parce qu'ils se demandent, mais qui est cet homme ? Quel est l'impact ? Comment ça se fait qu'il ait tellement un impact ? Et ils vont commencer à lui poser des questions. Et donc, dans Acte 7, ils vont commencer à l'accuser au tribunal. Et Étienne va être assez dur dans ses paroles. Il va dire, mais vous êtes super religieux, certes, vous aimez le temple, mais vous ne connaissez pas Dieu. Vous êtes comme vos ancêtres qui ont tué les prophètes. Vous avez vous-même tué le Fils de Dieu, avec des paroles très dures. Et voici ce qui va se passer et que nous pouvons lire dans le livre des Actes au chapitre 7 et à partir du verset 54. Acte 7, de 54 à 60. Et ça va être derrière moi. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul, et ils lapidaient Étienne qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Et nous arrivons ici à la fin du chapitre 7. Et au XIIIe siècle, quand on a commencé à découper le texte en chapitres, avant c'était qu'un seul texte fluide, et tout les uns à la suite des autres, sans de coupure, on a ajouté ici une division entre la fin du chapitre 7 et le début du chapitre 8. Mais en fait, il y a une continuité que nous allons lire. Donc, c'est les versets suivants, dans Acte 8, à partir du verset 1. « Saül avait approuvé le meurtre d'Étienne.
Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Et nous voici, à travers ce texte, comment nous voyons que Dieu va permettre la persécution pour que l'évangile soit annoncé en dehors des limites de Jérusalem. Et quelque chose d'assez significatif, c'est que dans ce texte, il est dit que les gens ont commencé à se disperser, excepté les apôtres. Ce qui signifie que ce sont des gens tout simples, qui n'avaient pas forcément de responsabilité dans l'Église, qui vont annoncer l'Évangile. Il y a un rapport clair entre ce texte, où Luc va dire « mais ils vont être dispersés en Judée et en Samarie », et le livre des Actes au chapitre 1, où il est dit « mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre ». Et ce matin, j'aimerais voir avec vous 5 choses. 5 choses qui est bon de se rappeler. 5, j'ai appelé ça 5 convictions que ceux qui veulent changer le monde doivent absolument avoir, doivent absolument posséder. 5 choses qui vont te permettre de dire « mais moi, je veux être utilisé par le Seigneur ». Et je crois que c'est quelque part notre désir. Et j'espère que c'est votre désir d'être utilisé par Dieu. Mais peut-être encore que ce matin, tu te sens bloqué, tu te sens limité. La première de ces choses, c'est 5 choses très simples que vous avez sans doute déjà entendues. La première de ces choses, c'est que nous sommes appelés à avoir cette conviction que Dieu veut m'utiliser. Dieu veut m'utiliser. Alors, moi, je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais je vais le faire quand même ce matin. Donc, tu prends ton voisin, tu le secoues, et tu lui dis pas « Dieu veut t'utiliser », mais tu dis « Dieu veut m'utiliser moi ». Dieu veut m'utiliser moi, pas moi, pas toi. Parce que parfois, soyons très clairs, parfois nous sommes... Ouais, bon, c'est bon. Revenez avec moi. Parfois c'est très facile de dire à l'autre « Dieu veut t'utiliser ». Et on peut même être très à l'aise avec ça, de dire que Dieu veut m'utiliser, veut utiliser l'autre. Mais se dire « moi », parfois c'est bien plus compliqué. C'est bien plus compliqué. C'est plus facile de dire « Élyséo, Dieu veut t'utiliser » que de dire à soi-même que Dieu veut m'utiliser moi. C'est sûr que ça nous engage moins aussi, de dire aux autres ce qu'ils doivent faire que de le faire nous-mêmes. Et c'était assez significatif de voir qu'à travers cette histoire d'Étienne, c'est tout un modèle par rapport à la propagation de l'Évangile qui nous est donné. Stephen Neill est un historien de l'Église qui a écrit au siècle dernier un livre qui s'appelle « L'histoire des missions chrétiennes », qui est un excellent ouvrage. Et il va dire, et la phrase va s'afficher derrière moi, « La seule chose plus remarquable que la rapidité de la propagation de l'Évangile au 1er siècle, c'est son anonymat. » Et ça veut dire que dans les premiers temps de l'Église, beaucoup de choses vont être faites, des églises vont être fondées, et pour beaucoup d'entre elles, nous ne savons pas qui était impliqué dedans. D'ailleurs, à la fin du 1er siècle, il y a 3 grandes églises, 3 grands centres d'implantation, 3 grands centres missionnaires, que ce soit Antioche, Alexandrie et Rome. Et ces 3 églises, nous ne savons pas exactement qui les a implantées. Acte 11 nous raconte l'histoire de la fondation de l'église d'Antioche. Et il nous est dit, les versets 19 à 21,
Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui étaient venus à Antioche, qui s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. J'aime cela. La main du Seigneur était avec eux. La main du Seigneur était avec eux. Mais Luc ne va même pas mentionner leur nom. On ne sait pas qui c'est. Ce sont des hommes et des femmes qui, là, sont anonymes et qui vont implanter, qui vont commencer l'Église qui va, à terme, un petit peu plus tard, envoyer l'apôtre Paul en mission. Dire que quelque part, ce n'est pas vous qui supportez les pasteurs pour qu'ils fassent tout le travail, mais ce sont les pasteurs qui doivent mettre les choses en place, ou les responsables de l'Église dans un sens large, qui doivent mettre les choses en place pour que vous puissiez exercer votre ministère, pour que vous puissiez exercer votre service. Alors ça ne nous dédouane pas de notre travail, de notre service, etc. Je ne suis pas en train de dire ça. C'est que dans la conception de l'apôtre Paul, quand il parle, on parle aux Éphésiens, inspirés par le Saint-Esprit, c'est que c'est chacun d'entre nous qui faisons l'œuvre de Dieu. Dieu veut m'utiliser. Première conviction. La deuxième, c'est quelque chose d'assez simple, c'est que nous marchons avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en moi. La chose la plus distinctive que Luc souligne à propos d'Étienne, c'est qu'il était rempli de l'Esprit. Il ne va pas parler de son talent, il ne va pas parler de son intelligence, il ne va pas parler de son éloquence, il ne va pas parler même de ses connaissances bibliques. Il dit simplement, et on le voit à plusieurs endroits, que Étienne était rempli du Saint-Esprit. Et vous savez, le succès dans le ministère, ce n'est pas des personnes talentueuses qui font de grandes choses pour Dieu. Ce sont simplement des personnes ordinaires, comme Étienne, qui suivent la direction du Saint-Esprit alors qu'il fait de grandes choses à travers eux. Et je crois que c'est important aussi de nous en souvenir. C'est l'histoire de tout le livre des Actes, des gens finalement, entre guillemets, ordinaires, qui s'avancent dans l'obéissance alors qu'ils sont conduits par le Saint-Esprit. Mais ça implique aussi que nous sommes appelés à comprendre la direction du Saint-Esprit, à entendre la voix de Dieu. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire réellement, être guidé par le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit apparaît 59 fois dans le livre des Actes. Il en est fait mention 59 fois. Et dans 36 fois, on va le voir parler, dire quelque chose. Et je crois que c'est important aussi de nous souvenir de cela. Le Saint-Esprit nous guide, nous conduit. Alors vous allez me dire, oui, mais dans le livre des Actes, c'était une période spéciale de la vie de l'Église. Certes, sans problème. Mais vous n'allez pas me faire croire que Dieu ne veut plus nous conduire d'une manière spéciale encore aujourd'hui. John Newton disait, c'est un puritain anglais, disait « Comment se fait-il que la direction de l'esprit, qui était si essentielle au succès de l'Église primitive, soit devenue sans importance dans la nôtre ?» Alors, il parlait au XVIIe siècle, ou plutôt XVIIIe siècle. On pourrait, quelque part, regarder chacune de nos vies et de dire, mais c'est quand la dernière fois que j'ai demandé au Saint-Esprit de me conduire, de me guider, de lui demander, mais qu'est-ce qu'il veut dans ma vie ? Qu'est-ce qu'il veut dans ma vie ? Parfois, nous vivons nos vies sous pilote automatique, dans une routine. Et nous nous levons, et nous n'avons pas vraiment cette idée de sens, cette idée de but, cette idée de destinée. Mais pour chacun des étudiants, est-ce que vous avez réellement demandé au Saint-Esprit qu'est-ce qu'il voulait pour vos études ? Oui, on pourrait dire pour vos carrières, pour vos relations amoureuses, pour votre service, pour le Seigneur, que ce soit dans l'Église ou ailleurs.
crois que nous avons besoin de ne pas simplement considérer le Saint-Esprit comme, voilà, je vais dire quelque chose, parce que pour certaines personnes, c'est plus une chose qu'une personne. Dire, mais qui nous fait vivre des bons moments. Il y a besoin de retrouver cette direction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui veut diriger ta vie, qui veut te montrer, qui veut te conduire, qui veut te guider, qui veut aussi te faire rentrer dans les projets que Dieu a pour toi. Troisième chose qui est importante de se souvenir, parfois nous avons l'impression que servir Dieu, c'est des choses extraordinaires ou des choses à l'étranger ou quoi que ce soit. Je crois que l'important, c'est aussi de se souvenir que nous allons commencer par les besoins qui se trouvent juste devant moi. Les besoins qui sont juste devant moi. Et c'est là où Étienne a commencé. Peut-être vous pouvez considérer que servir aux tables, c'était rien de glorieux ou de grand, mais il a répondu aux besoins des veuves dans sa communauté. Et je crois qu'il y a quelque chose d'instructif pour nous, parce que parfois nous ne savons pas trop par où commencer, mais commence par ce qui est devant toi. Commence par ce que tu vois, par les besoins que tu vois simplement là où tu es, pardon. Et c'est l'histoire de Acte 6, Acte 7, et comment le Seigneur va conduire Étienne, qui commence l'histoire en servant aux tables et qui va finir en ayant un impact sur toute l'Église. Vous savez, j'aime raconter cette histoire. C'est une histoire quand j'étais plus jeune, ça fait presque 30 ans maintenant. Oui, ça fait 30 ans que je suis plus jeune. Vous savez, quand j'étais à l'église, dans mon ancienne église, avant de commencer à prêcher ou à faire quoi que ce soit d'autre dans l'église, moi je m'occupais du rétroprojecteur. Est-ce que vous savez ce que c'est un rétroprojecteur ? Moi, je pense que c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Vraiment. Vous savez ce que c'est un rétroprojecteur ? Non, sérieusement. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, c'était une sorte d'appareil avec une lampe qu'on allumait et pour montrer les champs, finalement, et pour suivre les champs. Et on mettait une feuille plastique. Et la feuille plastique, il fallait la bouger. Et il fallait la bouger avec la main. Et c'est pas, parce que maintenant, c'est facile. On appuie sur un bouton, la projection, c'est facile. Ouais, c'est facile. Vous me comprenez ? T'as pas à bouger ça. Ok, je dis pas que c'est facile ou que... Voilà. Et donc, moi, je faisais le rétroprojecteur. Et à l'église, je ne sais pas si je le faisais particulièrement mal, mais à l'église, assez régulièrement, il y avait une personne, c'était toujours la même, qui venait me taper sur l'épaule et me dit « C'est trop haut, on ne voit pas bien. » Ou « Tu ne changes pas les paroles assez vite. » Je bénis cette personne. Je la revois assez régulièrement, nous avons une excellente relation, ne vous inquiétez pas. C'était dans mon église d'origine. Commence là où le Seigneur t'a placé. Et là où le Seigneur te place, il va te rendre sensible aux besoins. Il va te rendre sensible à finalement ce qu'il veut faire à travers toi. Parfois, nous avons l'idée, mais moi, moi je veux être un grand prédicateur. Tu veux être un grand prédicateur ? Commence à lire ta Bible. Tu veux être un grand prédicateur ? Commence à prier. Commence peut-être, si Dieu t'appelle réellement à ça, à te former. Mais commence là où tu peux. Les choses qui te voient, que tu vois. Et j'aimerais élargir ça, ce n'est pas simplement ton service dans l'Église. C'est aussi partout où le Seigneur va t'emmener. Dans ta famille, dans ton travail, dans ton voisinage. Alors, je bénis le Seigneur pour les écrans qui sont là, pour les projecteurs, et je remercie l'équipe de projection. Mais commence là où le Seigneur t'a placé. N'attends pas. Parce que si tu attends quelque chose comme ça, que le Seigneur te donne directement quelque chose de, entre guillemets, un grand ministère, tu risques d'attendre longtemps. Commence là où le Seigneur t'a placé. La quatrième chose,
Et c'est vraiment quelque chose qui est interpellant. Ce que Jésus a fait pour moi, je veux le faire pour les autres. Le verset 59 dit, au moment de la lapidation, « Et il lapidait Étienne qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Est-ce que quand je lis ces phrases, ça vous fait penser à quelque chose ? C'est-à-dire qu'au moment où Étienne est en train de se faire lapider, il donne les mêmes phrases, des phrases pratiquement identiques à ce que Jésus a dit au moment de sa mort. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et il semble que là, Étienne pensait à ce que Jésus avait dit sur la croix. Et des choses que Jésus avait priées pour Étienne, parce que Étienne faisait partie de ceux qui allaient rencontrer Jésus et être sauvés. Et maintenant, Étienne va dire les mêmes choses pour les autres. Dans ces derniers instants, il tente de faire pour les autres ce qu'il avait vu Jésus faire pour lui. Qu'est-ce que ça signifie réellement de suivre Jésus ? Ça signifie beaucoup de choses, mais aussi c'est quelque part considérer notre vie comme un sacrifice pour les autres, comme Jésus s'est sacrifié pour nous. Où serions-nous sans Jésus ? Martin Luther a dit un jour une phrase, « Peu importe si Jésus mourait 1000 fois, si personne n'en entendrait parler. » Et je vais le répéter. Peu importe si Jésus mourait 1000 fois, si personne n'en entendait parler. Il y a quelque chose qui nous implique, il y a une responsabilité. Laissez-moi vous montrer une petite carte. Ça, c'est la première carte qui va s'afficher devant moi. Ici, nous avons la commune de Bruxelles. Et tous les points, ici, tous les points, et quand il y en a 2, 4 et tout, c'est le nombre, les points verts. C'est une carte qu'on peut trouver sur le site du Synode fédéral. Ce sont les églises évangéliques à Bruxelles. Et on remercie le Seigneur pour toutes ces églises, et on remercie le Seigneur où l'évangile est réellement prêché. Maintenant, laissez-moi vous montrer une deuxième carte. Ça, c'est Braine-le-Château. Le point, là, le 81, c'est une église évangélique à Braine-le-Château, un peu sur l'extérieur de Braine-le-Château. À Braine-le-Château, il y a 10 000 habitants, environ, 10-11 000 habitants. Voilà. C'est notre projet d'implantation. Et il y a une église évangélique. Et j'aimerais que nous puissions penser, et je vais prendre l'exemple de Braine-le-Château pendant quelques instants. Nous aimerions que nous puissions penser à ces habitants de Braine-le-Château. Imaginez, prenez une personne que vous aimez, un parent, un enfant, un ami. Pas simplement quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais vraiment quelqu'un qui vous tient à cœur. Un individu avec des blessures, avec des besoins, avec des peurs. Vous savez, une des pensées les plus difficiles par rapport aux personnes que nous aimons, c'est d'imaginer qu'ils vont passer l'éternité sans Dieu. Et c'est ça qui est important, parce que chaque personne dans le monde est une personne avec des besoins, une personne faite à l'image de Dieu, qui a aussi des peurs, qui a aussi des choses à l'intérieur de lui. Nous avons une responsabilité dans l'annonce de l'Évangile. C'est pourquoi nous pensons que ce projet de Braine est un bon projet. Parce que nous décidons de dire que les 10 000 personnes de Braine-le-Château ont aussi besoin d'entendre l'Évangile. Ils ont aussi besoin d'être interpellés. Et que ces personnes, elles ne sont pas plus importantes que vous ou que moi. La Bible présente le fait que tant de gens dans le monde n'ont pas accès à l'Évangile comme une question de justice pour les chrétiens.
Et ça, on va parler de notre responsabilité. L'apôtre Paul va dire dans Romains au chapitre 1, au verset 14, « C'est mon devoir d'aller auprès de tous, les civilisés comme les non-civilisés, les païens ou les non-païens, les Grecs. » Voilà, vous comprenez bien ce qui est dit. C'est mon devoir d'aller auprès de tous, les civilisés comme les non-civilisés, les gens instruits comme les ignorants. Il est en train de dire, c'est mon devoir. Ce n'est pas juste, dit-il, d'avoir reçu la grâce de l'Évangile et de ne pas faire tout ce que je peux pour le transmettre à ceux qui ne l'ont pas encore entendu. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, mais pourquoi finalement nous avons entendu l'Évangile ? Pourquoi moi et pas un autre ? Est-ce que nous étions meilleurs ? Est-ce que nous étions avec moins de péchés ? Est-ce que nous étions plus dignes que l'un ou que l'autre ? Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la grâce que c'est d'avoir été au contact avec l'Évangile. Est-ce que vous vous rendez compte de cela ? Est-ce que vous vous rendez compte que parce que quelqu'un vous a parlé de l'Évangile, que ce soit vos parents, que ce soit un ami, un collègue, n'importe qui, parce que vous avez été au contact avec l'Évangile, vous avez finalement cette vie éternelle qui est devant vous. Et est-ce que vous trouvez ça juste que nous l'ayons entendu et que ceux autour de nous ne l'entendent pas ? On est en train de parler de justice. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. Et la question avec la justice, c'est que ça nous met en face de nos responsabilités. Ça nous met en face, finalement, de ce que Dieu nous demande. Il y a à Bruxelles environ 400 églises. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent entendre l'Évangile d'une manière ou d'une autre. Juste pour vous donner, à titre de comparaison, pour des pays un peu semblables, par exemple, quand on parle du Yémen, au Yémen, il y a à peu près, comme en Belgique, 10-11 millions d'habitants. Et on pense qu'au Yémen, il y a 40 chrétiens. 40. Pas 400, pas 4000, 40. Ça veut dire qu'ils pourraient tenir, toute la population chrétienne du Yémen pourrait tenir dans cette salle. Est-ce que vous pensez que les Yéménites ont été plus pécheurs que vous ou que moi pour ne pas entendre l'Évangile ? Alors je ne vous demande pas d'aller là-bas et d'être missionnaire, quoique peut-être que c'est le projet que Dieu a pour toi. Mais on parle de populations qui ne sont pas atteintes. Populations non atteintes, là j'ai donné l'exemple du Yémen, mais est-ce que finalement le travail qui est fait chaque vendredi avec les personnes de la gare du Midi en allant distribuer la nourriture aux SDF, est-ce que ce n'est pas une manière, quelque part, d'essayer d'atteindre ceux qui ne sont pas atteints ? Est-ce que quand des colis alimentaires sont distribués aux personnes du quartier, est-ce que ce n'est pas une manière d'atteindre les personnes qui ne sont pas atteintes ? Est-ce que quand nous lançons en tant qu'Église un projet d'implantation à Braine-le-Château, est-ce que ce n'est pas une manière de vouloir atteindre ceux qui ne sont pas atteints et de dire, Seigneur, je suis tellement reconnaissant d'avoir entendu parler de toi, mais ce que tu as fait pour moi, je veux le faire pour les autres. J'aimerais sincèrement, et j'insiste sur ce projet de Braine qui est quelque chose d'important et que nous voulons vivre en tant qu'Église. J'espère vraiment que sincèrement vous êtes placés devant Dieu par rapport à ce projet, comme on vous l'avait demandé. Et je crois que c'est encore l'occasion de le faire, que vous êtes vraiment dit, mais Seigneur, est-ce que tu veux m'utiliser ? Est-ce que tu veux m'envoyer là-bas ? Et parfois nous ne posons pas la question au Seigneur parce que nous avons peur de la réponse. Parce que nous nous disons, mais peut-être que le prix à payer va être supérieur à ce que je suis prêt à payer. Et bien sûr, des projets comme ça, c'est du confort en moins, parce que nous sommes confortables dans l'Église. Vous savez, nous ne vivons pas la persécution, nos
Nous avons un beau bâtiment, nous avons des ministères qui fonctionnent bien, et merci Seigneur. Mais c'est quoi le projet que Dieu a pour toi maintenant? C'est quoi ton premier pas, ton prochain pas? Est-ce que tu vas rester confortable pendant le reste de ta vie? Est-ce que tu vas rester là et te dire, finalement, je vais profiter du travail des autres? Ou est-ce que quelque part, tu es prêt à te lever? Je parle de Brain, mais il y a tellement d'autres manières de rentrer dans le ministère que Dieu a pour nous. La dernière chose, c'est que Jésus en vaut la peine. Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. On voit que, en tout cas ici, plusieurs spécialistes soulignent que la position de Jésus est étrange. Parce que partout dans le reste du Nouveau Testament, à partir du livre des Actes, nous voyons Jésus comme le bras droit de Dieu et nous le voyons assis. Et ici, et évidemment, le fait qu'il soit assis, c'est théologiquement important. Il est assis à la droite de Dieu, il a l'autorité, il montre que son œuvre de salut est accomplie. Alors pourquoi ici nous le voyons debout? Pourquoi ici Jésus est debout? Alors peut-être que vous ne serez pas d'accord avec ce que je vais vous dire, mais je vous donne voilà mon ressenti personnel. Je crois tout simplement qu'il est debout parce qu'il accueille son fils à la maison. Parce qu'il accueille son fils à la maison. Et le monde s'est soulevé contre Étienne. Le monde l'a traité d'idiot, d'imbécile, de traître. Le monde lui a dit que sa vie était un gâchis. Et quelque part, il arrive vers le Seigneur, et le Seigneur est là, il l'accueille. Alors que tout le Sanhédrin est là, il se lève pour le lapider, Jésus se lève pour l'accueillir et pour lui dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ». Ça en vaut le coup, ça en vaut la peine, pardon. Et alors que le monde s'éloigne de la vue d'Étienne, alors il commence à ne même plus sentir les pierres frapper son corps. Tout ce qu'il voit, c'est Jésus. Parfois, il est temps de se demander, c'est quoi le succès pour toi dans la vie? C'est quoi ton but dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie? Est-ce qu'à un moment, quand nous voulons vraiment marcher avec le Seigneur, notre but dans la vie, c'est pas que quand nous allons le rencontrer, il nous dise « C'est bien, bon et fidèle serviteur ». La mort, c'est... nous allons y passer, à moins que le Seigneur revienne avant. Mais en un instant, la terre s'éloignera de notre vue et nous verrons le Seigneur. Il n'y a rien ni personne d'autre pour qui je veux vivre ma vie. Personne ne m'a aimé comme Jésus m'a aimé. Personne n'a été fidèle comme Jésus a été fidèle. Un seul a conquis la mort et la tombe, et un seul mérite le titre de roi des rois et de seigneur et des seigneurs. Il est avant toute chose et en lui tout subsiste. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il soit en tout le premier. Jésus est le seul digne de ma vie. C'est à lui qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Ça en vaut la peine de servir le Seigneur. Ça vaut la peine de marcher avec lui. Ça vaut la peine de consacrer notre vie. Et comme je le disais, parfois nous nous sentons limités. Et nous disons, mais finalement, qui suis-je pour servir le Seigneur? 5 choses que je voulais nous rappeler ce matin. Dieu veut m'utiliser. Dieu veut t'utiliser, toi, là où tu es, jeune, vieux, blanc, noir, avec beaucoup d'études ou avec simplement la base. Dieu veut t'utiliser. Le Saint-Esprit vit en toi. Le Saint-Esprit vit en toi. C'est pas... Le livre des Actes, ce n'est pas des grands hommes qui sont utilisés par Dieu, c'est des hommes, entre guillemets, ordinaires, qui laissent la vie du Saint-Esprit se manifester à travers eux. Troisièmement, commence là où tu es.
peux peut-être te dire, mais je ne sais pas quoi faire, et ça te limite, ça te paralyse. Mais commence là où tu es. Quatrièmement, rappelle-toi de la justice de Dieu. Ce que Jésus a fait pour toi, fais-le pour les autres. C'est une question de justice. Cinquièmement, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. C'est quoi ton prochain pas? C'est quoi ton prochain pas? Vraiment. Comment tu vas servir le Seigneur? C'est quoi finalement ton rêve, ton idéal dans ta vie, dans ta vie avec le Seigneur? C'est là où veux-tu aller? Celui qui ne sait pas où il va, il a 100% de chances de ne pas y arriver. Mais demande au Seigneur. Demande au Seigneur. Et peut-être que simplement ce matin, c'est une parole d'encouragement pour que tu continues ce que tu es en train de faire. Mais peut-être que ce matin, c'est un appel à te consacrer davantage et à rechercher vraiment ce que le Seigneur a pour toi. Peut-être que c'est des projets que Dieu a mis sur ton cœur et qu'il veut développer et qu'il veut faire grandir. Et nous sommes chacun d'entre nous différents. Mais je nous invite à retrouver ce sens de la destinée, que nous sommes appelés par le Seigneur à marcher avec lui et à rentrer dans les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Je crois qu'il y a beaucoup de bonnes œuvres que le Seigneur a préparées pour nous qui sont restées mortes parce que nous n'avons pas marché dedans. Mais je crois aussi qu'il y a toutes celles que le Seigneur a encore pour nous, et où nous pouvons prendre la décision de dire, mais Seigneur, je veux chercher ta volonté et je veux marcher dans tes projets. Est-ce que nous pouvons prier ensemble ce matin? Seigneur, merci pour ta présence parmi nous, Seigneur. Merci parce que tu es là et tu nous rappelles, Seigneur, que tu as quelque chose pour chacun d'entre nous. Seigneur, tu vois peut-être ces pensées qui nous limitent. Tu vois ces choses qui sont là, ces questions qui sont dans notre cœur. Et où finalement, Seigneur, nous avons laissé tomber parce que nous ne nous sentions pas dignes, parce que nous ne nous sentions pas capables, parce que nous ne savions pas par où commencer, parce que, Seigneur, nous considérons inadéquates, parce que à cause de notre âge, de notre position sociale, de nos origines, Seigneur. Seigneur, je te prie que tu nous redonnes à chacun ce sens de la destinée. Je te prie, Seigneur, qu'il y ait dans cette salle des hommes et des femmes qui marchent comme ceux qui ont fondé l'église d'Antioche, Seigneur. Des hommes et des femmes dont le nom n'est pas cité, mais qui, par leur fidélité, par leur engagement, par leur consécration, Seigneur, ont eu un impact dont le fruit est visible encore aujourd'hui. Seigneur, nous ne cherchons pas les grandes choses. Nous cherchons ta volonté, Seigneur. Nous cherchons ta volonté, Seigneur. Ce matin, je vais simplement faire un appel très simple. Je ne vais pas vous demander de venir sur le devant pour qu'on prie avec vous. Comme Élisée a dit, si vous avez besoin de prière, il y a une équipe qui s'y est à disposition après. Mais ce matin, si tu as été interpellé, et si tu te dis, mais Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je veux
retrouver ces objectifs, ce but. Seigneur, je veux peut-être dépoussiérer les rêves que tu m'as donnés et que j'ai laissés tomber. Ou que tu te dis peut-être ce matin, mais je suis prisonnier de ces pensées qui me limitent, mais je veux m'en défaire ce matin dans le nom de Jésus. Est-ce que je peux simplement te demander de te lever à ta place? Simplement là où tu es, comme une réponse à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Ouais, Jésus. Seigneur. Est-ce qu'on peut simplement lever les mains vers le Seigneur comme un signe d'adoration, comme un signe de consécration, mais aussi de dépendance envers le Seigneur? Vraiment lever les mains ensemble. Seigneur, nous sommes dépendants de toi, Seigneur, et nous attendons à toi. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas marché dans les projets que tu avais pour nous. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois, Seigneur, où nous n'avons pas répondu à ton appel. Mais Seigneur, tu nous vois tous réunis ce matin. Ceux qui sont debout, ceux qui sont assis, Seigneur. Seigneur, nous voulons te servir. Nous voulons être tes serviteurs. Nous ne recherchons pas les titres, Seigneur. Nous ne recherchons pas l'estrade. Nous ne recherchons pas, Seigneur, les choses qui peuvent sembler glorieuses à la vue des hommes. Nous voulons, Seigneur, te servir là où tu nous envoies, là où tu vas nous conduire, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous, renouvelle en nous ce sens de la destinée, renouvelle en nous ces rêves, Seigneur, que tu nous as donnés. Renouvelle en nous, Seigneur, cette créativité, Seigneur. Je te prie pour des projets qui fleurissent dans notre Église. Je te prie, Seigneur, que dans quelques années, Seigneur, après Braine-le-Château, nous puissions avoir des nouveaux projets d'implantation dans notre Église. Je te prie, Seigneur, pour des hommes et des femmes qui rentrent pleinement dans leur ministère. Je te prie, Seigneur, pour que les pensées limitantes, Seigneur, pour les choses qui nous limitent, soient brisées maintenant dans le nom de Jésus. Nous brisons ces paroles, les paroles qui ont été prononcées sur nos vies, des paroles qui nous limitaient à cause de notre âge, à cause de nos capacités, à cause de quoi que ce soit d'autre. Nous les brisons maintenant dans le nom de Jésus. Et nous croyons, Seigneur, que tes projets vont fleurir, Seigneur. Je te prie pour une église dont les projets vont encore fleurir. Merci pour tout ce que nous faisons. Merci pour la fidélité, Seigneur, de tous ceux qui servent dimanche après dimanche, semaine après semaine, vendredi après vendredi. Mais Seigneur, dans le nom de Jésus, je te prie pour de nouvelles choses. Montre-nous, Seigneur, dans nos temps de prière personnelle, dans nos temps de lecture, Seigneur, de ta parole. Nous croyons, Seigneur, que tu vas nous montrer encore de nouvelles choses. Tu as des beaux projets, Seigneur, pour nos vies. Tu as des beaux projets pour ton Église. Tu as des beaux projets, Seigneur, pour le royaume de Dieu en Belgique. Que ce soit ici, que ce soit ailleurs. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen.